Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce 23e épisode du journal DeFi si je dis pas de bêtises. Je pense pas que je vais trop m'attarder sur cet épisode, même si je vais faire 2-3 changements sur le portefeuille, ça devrait passer plutôt vite. Alors, on va aller voir pas mal de choses et on va commencer par revenir sur un truc que j'ai fait en dehors des vidéos. J'avais fait ça en live, mais j'ai pas reposté ça sur YouTube ou quoi que ce soit. Donc en live j'avais fait un truc, j'avais besoin en fait de bouger une position. J'étais exposé sur un marché du côté de Napier, sauf que c'était arrivé à maturité. Donc j'ai retiré mes liquidités, c'était pas des liquidités que j'empruntais ou quoi que ce soit, hein, c'est des stablecoins qui sont comme ça sur mon portefeuille, et je les ai envoyés sur Avalanche. Alors c'est pas hyper commun, je sais, il y a pas grand monde qui va faire de la DeFi sur Avalanche. J'étais passé sur le sujet il y a quelques temps sur la chaîne secondaire. Passage, hein, n'hésitez pas à aller voir, c'est plus du contenu d'actualité qu'il y a là-bas, mais j'avais parlé un petit peu de la DeFi sur Avalanche, et je vous spoil un petit peu la vidéo, de toute façon elle a déjà une semaine, les vidéos périment un peu plus vite hein, sur la chaîne secondaire, mais globalement c'est moyen, la DeFi sur Avalanche, mais il y a 2-3 trucs sympathiques, et je me suis exposé à une pool de liquidité autour du stablecoin d'Avent Protocol. Normalement, quand cette vidéo sera sortie, il y aura déjà eu la DeFi review sur Avent Protocol et XSY. En tout cas, je suis plutôt à l'aise à être exposé à ce stablecoin. On a 25% APR sur la pool de liquidité. C'est plutôt sympathique. Après, on est payé en plusieurs tokens. J'ai cliqué sur Claim. J'aurais pu cliquer sur ce bouton pour vous montrer, mais c'est pas grave. On va faire avec la simulation qu'on a sur Rabi. Donc, je suis payé un petit peu dans le token du protocole, le token Pharao, et en token Avax Staké. Alors, c'est deux versions différentes, mais bon, c'est pas grave, je prends quand même. Du coup, ça fait des transactions qui sont un peu plus chères, comme il y a plus de tokens à réclamer, mais c'est pas dramatique. Là, pour 3$, ça vaut peut-être pas le coup que j'aille réclamer mes intérêts, mais je vais probablement rester quelques semaines sur cette stratégie, donc j'aurai plus de récompenses à réclamer d'ici là, ce sera pas trop dérangeant les frais de transaction. Puis de toute façon, j'ai un petit peu de tokens Avax qui traînent sur le portefeuille, autant qu'ils servent à quelque chose, on va dire. Si je viens un petit peu sur l'écosystème Base, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, voilà, j'ai changé un petit peu mon emprunt, je suis passé, d'ailleurs je peux renommer tout ça, j'emprunte plus 50% de stablecoin Go et 50% de stablecoin EURC, j'emprunte que des stablecoins EURC, et pour l'instant, ça va pas trop dans le sens qui m'arrange. En fait, j'emprunte des stablecoins euros, et je les ai swappés contre des stablecoins dollars, contre des USDC hein, essentiellement, et du coup je redépose ces USDC sur des protocoles pour aller chercher du rendement, mais l'euro c'est un petit peu apprécié depuis que j'ai commencé mon emprunt, donc je suis un petit peu perdant pour l'instant sur mon emprunt, c'est pas dramatique, je continue de garder ma position, j'ai toujours ma conviction que l'euro va finir par être baissier face au dollar, on verra bien. Peut-être que je me plante complètement, peut-être que l'euro va très bien performer toute l'année 2025 et peut-être même les années d'après encore. En tout cas, c'est le pari que j'ai voulu prendre, donc voilà, maintenant je suis avec un emprunt 100% euro et j'ai redéposé du coup mes stablecoins sur plusieurs protocoles. Donc en partie sur Napier, mais sur un autre marché qui mature dans plus longtemps, donc là il n'y a pas trop de problème. Sur 40 Acres, je suis pas sûr de bien le prononcer le nom du protocole, mais on va faire avec. C'est un protocole de prêt et d'emprunt, et globalement le côté prêt il est très simple, hein. On peut déposer des USDC, c'est tout. 10% APR actuellement, ça vaut le coup de rester dessus. J'ai vu que sur Arcadia, le taux d'emprunt, l'emprunt était pas hyper élevé en ce moment, vous voyez 38% d'utilisation, du coup l'APY sur l'USDC c'est 5%. C'est pas dingue de chez dingue, 5% APY, alors certes il y a leur point à la con, va y avoir une saison 2, va y avoir un airdrop, donc peut-être que c'est comme si, si je prends en compte les points, peut-être que c'est comme si j'avais 10% APY, ou 8%, ou 12%, je peux pas prédire combien vaudront ces points. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de me fatiguer, je vais laisser encore un peu mes stablecoins ici, je vais encore laisser un petit peu mes USDC, mais je prévois quand même de les bouger tôt ou tard. Et dernière chose que je fais avec cet emprunt, j'ai aussi déposé sur une pool de liquidité du côté de Balancer, mais il s'est avéré que les intérêts bonus sont terminés, il n'y a plus rien sur cette pool de liquidité, donc j'ai sorti mes stablecoins, et j'ai vu qu'il y avait un truc sympathique à faire sur Yield Finance, tant qu'à être exposé au YUSD, parce que j'étais sur une pool de liquidité USDC YUSD. Le YUSD c'est un stablecoin dont j'ai déjà parlé dans un autre format, dans une DeFi review. Voilà, j'avais fait une vidéo sur le protocole, j'aime bien le protocole, et ils ont lancé un Vault il n'y a pas très longtemps, qui donne 16% APY sur du stable, c'est pas dégueu.
Donc je vais bêtement aller déposer mes YUSD là-bas. Donc c'est des stablecoins euros que j'ai empruntés, que j'ai échangé en USDC et que j'échange encore une fois en YUSD et que je dépose sur un vault. On est d'accord? Je viens faire quand même pas mal de petites manipulations, je vais empiler quelques briques, donc c'est pas une stratégie sans risque du tout, hein. Là on est sur une stratégie qu'on peut clairement dire dégène, mais pour le coup je suis à l'aise avec ce genre de stratégie. Donc bien sûr j'en profite pour faire mon petit rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est pas parce que je fais quelque chose sur mon portefeuille que c'est la meilleure chose qu'il faut absolument me copier, faire comme moi. Voilà, c'est très bien, je peux pas vous interdire de me copier et je peux pas dire non plus que je fais forcément des trucs débiles, hein. J'essaye quand même de faire des trucs qui peuvent être rentables sur ce portefeuille. Je cherche pas non plus à me tirer vers le bas sur le portefeuille, hein, c'est pas le but, mais c'est quand même important à rappeler. Voilà, au moins vous le savez. Donc c'est fait, c'est déposé sur le vault, voilà, j'avais mis ça en rouge sur mon tableur pour m'en rappeler, pour me dire ah il faut que je pense à bien déposer sur le vault, et là c'est chose faite. J'ai aussi des USDC qu'il faut que je sorte de Pendle, pour l'instant je vais juste les sortir et je sais pas encore ce que je vais en faire, donc ils vont traîner dans mon portefeuille pendant quelques jours, c'est pas dramatique, je vais m'en remettre parce que c'est une petite quantité de stablecoin, et en plus... là j'ai des pertes, et ça arrive de temps en temps, d'avoir des pertes. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Je me suis exposé à un yield token du côté de Pendle, et là j'ai raté mon coup puisque j'ai perdu, alors vous voyez pas parce qu'il y a ma webcam donc je la cache, j'ai perdu 11 $ en m'exposant à ce yield token. Et parfois on va se dire c'est pas grave, les yield tokens ça peut permettre de farmer des points, pas ici. Ici ça permet de farmer que du yield, donc voilà, j'ai voulu jouer, j'ai voulu m'y exposer et j'ai perdu. Ça arrive de temps en temps hein, de se tromper, de faire des bêtises, donc je vais retirer mes liquidités et je vais recevoir des GUSDC, parce que c'est le token qu'il y a en collatéral sur ce marché. C'est pas très grave, je vais pouvoir les échanger ensuite contre des USDC sans problème. Il y a des liquidités sur le marché secondaire, et sinon dans le pire des cas, je peux toujours aller sur le protocole qui émet le GUSDC, je sais où c'est. Par contre, il y a un délai d'attente. Si je vais sur le protocole directement, je sais qu'il y a un délai d'attente de quelques jours, et bon, j'ai pas envie de me fatiguer avec ça, donc je sors mes liquidités et je vais swapper ça directement sur Jumper. J'ai pas envie de me fatiguer. Donc, Jumper, ah, j'ai un autre truc à faire aussi tant que je suis sur Jumper, c'est vrai. Rappelez-vous, j'en ai parlé, je crois, dans le dernier journal DeFi, mais j'avais perdu 1000 $ en 2021, j'avais fait une mauvaise manip on va dire sur un bridge, et j'ai pu récupérer récemment mes USDC, j'en ai mis une partie sur l'épargne, et je savais vraiment pas quoi faire avec le reste des USDC, et j'ai enfin une petite idée, je vais envoyer ça sur Avalanche, mais voilà, je fais juste la transaction pour l'instant, et on va revenir dessus un petit peu après. Bon, j'étais venu de base sur Jumper pour échanger mes tokens sur Arbitrum, donc j'ai des GUSDC, et je veux des USDC tout court. Je vais rester sur Arbitrum, hop, et je vais passer, tiens, par OneInch. Je préfère passer par OneInch. Ah, j'ai un petit peu mieux sur Odos. On va passer sur Odos. OpenOcean et KyberSwap, je les aime un petit peu moins, donc quand j'ai le choix pour un autre agrégateur qui a quasiment le même retour, je vais privilégier un autre agrégateur. Sur certains écosystèmes, sur certaines blockchains, on n'a pas trop le choix, on va être obligé de passer sur OpenOcean, sur KyberSwap quand on veut échanger sur Jumper, donc tant pis, je les utilise, mais là comme j'avais le choix, je préfère Odos. Voilà, c'est un petit détail tout bête, mais j'ai mes préférences. Alors ça change, pendant un moment je swappais toujours sur KyberSwap parce qu'ils étaient pas mal, mais je trouve que ça s'est dégradé depuis quelques temps. Alors, mon swap est fait, on va passer vite fait sur les choses un petit peu random qu'il y a à dire autour du portefeuille. Déjà, je viens vite fait sur la blockchain Core, je me suis rendu compte que j'avais quelques récompenses, alors bon là il y a écrit 0 parce que je les ai réclamées en fait hier, ou avant-hier, je sais plus, j'ai réclamé quelques récompenses qui traînaient sur le programme Core Ignition, alors ça devait faire quelques semaines qu'elles étaient là, j'avais juste pas fait attention, parce qu'il me semble pas avoir farmé sur cet écosystème ces derniers jours, mais j'avais oublié qu'il y avait un système de team, et que dans une vidéo, probablement un journal DeFi, j'ai dû en parler, et j'ai dû mettre un lien quelque part, un lien affilié, et voilà. Il y a quelques personnes dans la team, a priori, j'avais complètement oublié ce système, donc voilà, j'avais des récompenses, probablement grâce à ça, si c'est le cas, bah merci aux 5 personnes qui ont rejoint la team, j'ai dû récupérer 2-3 $ de token Core, hein. Je vous rassure, on n'est pas sur ah non, je vais pas aller à Dubaï avec ça, mais c'est toujours sympathique, ça fait plaisir, et merci du coup à ceux qui sont passés par le lien à l'époque. Mais ça me permet de vous faire un rappel,
Si moi je suis passé à côté de quelques récompenses, peut-être que vous avez utilisé la blockchain core il y a quelques temps, je vous mettrai le lien du programme Ignition dans la description, allez voir si vous avez des récompenses, faut juste cliquer sur le bouton Claim Rewards en haut. Moi j'en avais, donc si je suis passé à côté, il y a bien une personne qui va regarder la vidéo qui va passer à côté aussi, ça m'étonnerait pas. Dans les trucs random, on a aussi mes positions à la baisse. Alors là, je peux fanfaronner un petit peu parce que ça va dans le sens que je vise, hein, ça va à la baisse. J'avais une position sur Fartcoin et sur SPX du côté de Vest Exchange, parce que je m'amuse à farmer un petit peu le protocole. J'ai même le luxe d'avoir pu mettre des stop loss tellement ça avait descendu en fait, tellement le prix de ces mêmes coins avait baissé, donc les stop loss étaient en dessous de mon prix d'entrée, donc quoi qu'il arrive j'étais sûr de sortir en bénéfice, mais là je coupais mes positions. Je voulais déjà le faire il y a un jour ou deux, je l'ai même dit sur Discord et je crois que je l'ai dit quasiment au point bas qu'on a fait ces derniers jours, donc tant pis, j'aurais mieux fait de le faire au moment où je l'ai dit, mais c'est la vie, voilà, je vais passer à côté de quelques dollars ou peut-être même 10-20 dollars de bénéf. Tant pis, je vais m'en remettre, hein. Au moins, je vais pas clôturer ça dans le négatif, voilà, là je vais récupérer une cinquantaine de dollars sur ces deux positions, donc je suis plutôt content. Donc Vest Exchange, c'est bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ah si, du côté des points, je commence à en accumuler quelques-uns, je suis à 2000 points à peu près, alors c'est vraiment que dalle, hein, 2000 points, mais je suis plutôt content, voilà, je suis plutôt content parce que de semaine en semaine, j'ai un petit peu plus de points. Par contre là, je crois que sur la semaine en cours, j'ai moins fait de volume, donc je vais avoir probablement moins de points. Bon, en tout cas, les points, c'est un petit bonus, hein, j'essaye surtout de sortir de la valeur, hein, de Vest Exchange, donc de parier à la baisse sur certains tokens et essayer d'en profiter. Pour l'instant, jusqu'ici, je ne me plains pas. Un autre truc, hein, que je short, j'en parle régulièrement, c'est le token d'Hyperliquid, et ça s'est très bien passé pour moi ces derniers jours. Là, je remarque même que les fundings se sont inversés. On a des fundings négatifs sur Hyperliquid, alors que depuis quelques semaines, même quelques mois déjà, c'est dans le positif. Ça veut dire qu'avant, il y avait plus de personnes qui pariaient à la hausse. Là, comme c'est dans le négatif, alors c'est pas forcément plus de personnes, mais il y a plus de valeur, en tout cas, qui est positionnée à la baisse sur Hyperliquid. Il y a plus de short maintenant que de long. C'est pas souvent sur ce token en ce moment. Forcément, il a bien baissé, hein. Il est passé de 45 à 30 dollars, donc un bon mois 30%. C'est une bonne correction. Moi, je suis rentré plutôt bas quand même, hein. Je suis rentré autour de 36 dollars, donc je suis pas sorti, j'ai toujours mon short en cours, et il est revenu dans le positif. Actuellement, il est dans le vert. Il était quand même pas mal dans le rouge, hein, quand on était autour des 40 dollars, même si ça va, je suis plutôt large par rapport à mon prix de liquidation. En tout cas, je continue de tenir ma position, j'ai toujours ma conviction que le token d'Hyperliquid est trop valorisé, malgré les frais qu'ils impriment ou quoi que ce soit, je pense que c'est trop valorisé. À mon avis, il y a encore quelques cartouches qui pourraient sortir, le fait de lister le SP500 comme truc qu'on peut trader sur leur plateforme, de lister peut-être des actions, des commodities, ce genre de choses. L'annonce toute bête, hein, d'un prochain airdrop aussi, ça pourrait relancer un petit peu la hype, plutôt ça pourrait relancer le token hype, mais je garde quand même ma position parce que je sens que j'ai quand même plus de chances d'être gagnant dans mon pari. Et puis si le token hype s'apprécie vraiment beaucoup, il y a des chances que Bitcoin se soit pas non plus déprécié pendant ce temps-là, parce qu'en général quand Bitcoin se déprécie, le reste du marché, hein, hype compris, ça a tendance à pas non plus faire des folies, et comme je suis essentiellement exposé à Bitcoin, et que ça c'est une goutte d'eau, le short que j'ai sur hype à côté, et ben voilà, même si dans le pire des scénarios, même si je me fais liquider sur mon short, j'aurai aucun problème avec ça, je vais très bien le vivre, ne vous en faites pas pour moi. Voilà, une bonne chose de faite, une bonne chose d'aborder. Un dernier truc aussi sur lequel je veux revenir, alors je vais pas forcément faire de transactions ou quoi que ce soit, mais je voulais revenir sur ma position du côté de Momentum, je suis plutôt content. J'avais fait un truc un peu curieux, hein. Je m'étais exposé à une pool LBTC USDC, donc une pool qui est pas stable, mais j'avais fait ça qu'avec des stablecoins, qu'avec des USDC. J'ai un biais plutôt haussier sur le Bitcoin, donc je suis à l'aise avec ce genre de pool de liquidité. Par contre, il y a pas longtemps, Bitcoin il est passé légèrement en dessous des 100 000 $, donc à un moment j'étais sorti de ma range de prix, de la range que j'avais définie. Pour moi, sur cette pool de liquidité, mes liquidités elles seront actives que entre 100 800 et 120 000 $ par Bitcoin. Actuellement, il est revenu dans le range, et quand je regarde l'APR que j'ai sur ma position, je suis à 153%. Donc ça se passe plutôt bien,
sur le papier. Parce que techniquement, je suis en perte, en fait, sur cette position. Regardez, sur la pool de liquidité, j'ai 1685 $, j'ai 22 $ de frais à réclamer, donc allez, grosso merdo, j'ai 1710 $, j'arrondis même un petit peu au-dessus. Et ben, si je vais sur mon tableur, j'avais déposé 1730 $. Donc malgré tout, hein, malgré que j'ai généré plein de frais, je suis perdant, mais c'est pas grave. J'ai toujours mon biais haussier, je pense que le prix du Bitcoin va remonter, et naturellement, bah, s'il remonte un petit peu, mes liquidités aussi, parce que je suis exposé à Bitcoin sur cette pool de liquidité. Donc je m'en fais pas trop de ce côté-là, j'espère que ça va continuer d'imprimer pas mal de frais. Si Bitcoin redescend plus longtemps en dessous des 100 000 $, je vais peut-être changer mon plan, je sais pas exactement ce que je vais faire encore, mais je changerai de plan, parce que forcément si c'est en dehors de ma fourchette de prix, ça va me générer aucun frais, ce sera pas intéressant, mais on en reparlera d'ici là. Et je sais déjà que si Bitcoin va au-dessus des 120 000 $, je vais couper ma position, c'est pas grave, dans ce scénario-là, j'aurai que des USDC, parce que le prix du Bitcoin aura augmenté. Donc je serai à l'aise de sortir qu'avec des USDC, puisque je suis rentré qu'avec des USDC. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça me permet de farmer des points sur le protocole. Alors il me semble pas qu'on puisse avoir des points clairement affichés, on peut voir notre TVL, on peut voir le volume qu'on a fait, mais on peut pas voir les frais qui ont été générés sur nos pools de liquidité, il n'y a pas de points à proprement parler. Pourtant il y a bien un système à points quand on va sur les pools de liquidité, ah non c'est pas ici, c'est ici on voit qu'on gagne des briques ils appellent ça, mais il me semble pas que ce soit visible sur l'interface, on peut pas savoir exactement combien on a de briques. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a sur Meteora sur Solana, sauf que Meteora c'est farmé depuis au moins 2 ans, donc j'espère qu'il n'y aura pas le même sort pour ce protocole, que ça va pas être farmé pendant 2 ans, parce que sinon ce sera pas très intéressant au niveau de l'airdrop à mon avis. Bref, j'avais un dernier truc à faire pour aujourd'hui. J'ai brièvement échangé mes USDC que j'avais récupérés sur la Binance Smart Chain vers Avalanche. Maintenant ils doivent être arrivés, ils doivent être sur Avalanche, ouais ils sont là, et ce que je vais faire c'est aller bêtement sur le protocole XSY. Et qu'est-ce que je vais faire sur ce protocole? Eh bien je vais m'exposer tout bêtement au stablecoin de XSY, ça s'appelle le UTY, et actuellement on peut aller déposer dans un vault ce UTY, et on a 18% APY. Alors ces derniers jours on était plus autour de 10%, donc là ça a bien augmenté, mais je vais pas m'attendre à ce que ça reste à 18%, je vais plutôt m'attendre à ce que ça revienne vers 10%, ce qui serait déjà pas mal. Enfin on va dire plutôt suffisant pour le type de stratégie que c'est, je vais juste m'exposer à un token qui génère nativement du rendement, je vais pas non plus avoir des attentes démesurées là-dessus. Et pour ceux qui ont encore une fois vu la dernière DeFi Review qui est sortie sur la chaîne, j'ai aussi parlé de ce protocole, j'avais fait une double DeFi Review en fait, où j'avais parlé d'Avent et de XSY, et voilà, j'aime bien les deux protocoles, j'avais envie de m'y exposer un petit peu aussi à celui-là, mais je vais vérifier un truc. Là il y a le YUTY, vraiment l'exposition simple, j'ai juste à déposer sur le vault et je suis tranquille, ça va me générer du rendement. Mais je sais qu'il y a des pools de liquidité aussi du côté de Balancer, je vais aller voir si elles peuvent valoir le coup, et si aussi c'est facile de déposer dessus. Alors, on a la pool ici YUTY USDT, 22%. C'est pas un énorme écart honnêtement, je pense pas que ça vaille le coup que j'aille m'exposer à la pool de liquidité. Et en plus actuellement je peux même pas déposer de manière flexible, je suis obligé de déposer de manière proportionnelle, donc ça va juste être très chiant. Pour aller générer quelques pourcents de rendement, et les intérêts bonus ça a tendance à pas durer sur Balancer. Non, j'ai pas envie de m'embêter, je préfère rester sur le YUTY tout court. Voilà, donc j'approuve mes stablecoins, je les dépose dans le vault, et en fait c'est à peu près le même type de stratégie que j'ai fait tout à l'heure sur Yield Finance, où j'ai déposé les YUSD, hop je reviens dessus, je les ai déposés sur le vault, c'est à peu près le même type de stratégie. Voilà, globalement je vais déléguer le travail des stablecoins au protocole. Je pourrais moi-même aller foutre mes liquidités sur Paradex par exemple et Vest Exchange pour aller faire du delta neutre, de l'arbitrage de funding, mais en ce moment eh ben j'ai envie d'avoir un petit peu de temps pour moi, j'ai pas envie de trop me fatiguer, même si je sais c'est pas si long, ça demande pas tant de temps que ça en réalité le delta neutre, mais je préfère quand même consacrer mon temps en ce moment à autre chose que perdre quelques heures à faire du delta neutre. Je préfère soit travailler sur d'autres vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou mon autre chaîne où je parle de jeux, parce que oui je parle aussi de jeux sur YouTube, plus précisément même d'une série de jeux vidéo. Donc pour conclure ce petit journal DeFi, eh ben je vais vous dire que c'est important aussi de savoir prendre du temps pour soi. Certes, c'est bien d'aller chercher les rendements croustillants, et même là, j'essaye quand même d'aller vers des choses qui sont plutôt sympathiques, mais il faut pas oublier que le temps qu'on va investir sur son portefeuille DeFi, ou même dans n'importe quel aspect de sa vie, c'est la ressource la plus précieuse. Alors,
il faut pas non plus se dire ok, je vais essayer de garder le plus de temps possible, je vais pas du tout faire de DeFi ou quoi que ce soit. Pour le coup, j'aime faire de la DeFi, donc je suis obligé de me garder une petite partie de mon temps pour ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie d'allouer moins de temps à la DeFi, j'ai envie d'allouer plus de temps à autre chose, et pour le coup, bah ça fonctionne un petit peu comme mon portefeuille. Voilà, j'essaye d'allouer mes stablecoins par exemple sur plusieurs protocoles pour essayer de diluer un petit peu les risques. Et ben c'est pareil dans la vie de tous les jours, hein. C'est bien aussi de diversifier un petit peu son temps sur diverses activités. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Pour ceux qui seraient intéressés de savoir quelle est cette chaîne YouTube mystère, je vous mettrai le lien dans la description. Mais si vous aimez pas Call of Duty, hein, je vous le dis très clairement, la chaîne va pas vous intéresser. Donc vous sentez pas obligé d'aller voir, hein. Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, y a aucun problème. Et d'ailleurs, peu importe ce qui se passe sur l'autre chaîne, tant que je prends du plaisir à faire mes vidéos sur la DeFi, je vais les continuer. Le seul truc qui pourrait m'arrêter à la limite, hein, ça va plus être l'actualité, on va dire, hein. On entend pas mal parler d'enlèvement ou quoi que ce soit. C'est vrai que si je me fais couper un doigt ou quoi, il y a clairement des chances que je limite un petit peu mon activité sur la chaîne YouTube où je parle de crypto, mais ça me ferait chier. Ça me fait chier juste déjà d'envisager de devoir arrêter, de devoir me limiter dans ce que je fais parce qu'il y a des connards qui se disent tiens, c'est la mode en ce moment d'enlever des gens qui sont dans la crypto. Le truc que je trouve encore pire, c'est que comment on peut être pieux et en même temps se dire c'est ok, mon dieu il est ok avec le fait que j'aille séquestrer quelqu'un, que je lui coupe un doigt, que je menace sa famille, que je le menace de le buter, enfin je sais pas, il y a vraiment un truc qui va pas chez ces personnes et bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Il y a des mauvaises choses, il y a des mauvaises personnes partout. Voilà, c'était un petit peu personnel, mais en ce moment j'ai besoin d'extérioriser un petit peu ça, donc voilà, peut-être que c'est maladroit de le faire en vidéo ou quoi que ce soit, mais c'est ma chaîne YouTube, hein. Je fais ce que je veux et voilà, ça me tenait à cœur, je sentais que c'était important d'extérioriser un petit peu tout ça, et c'est pas impossible que je le refasse encore dans d'autres vidéos. Bref, en tout cas là pour aujourd'hui, je pense que vous avez votre dose, c'est terminé, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, malheureusement, soyez prudents. C'est triste à dire, mais on vit là-dedans, donc je suis obligé de vous le dire. Soyez prudents. À croire que le problème, c'est même pas ceux qui vont séquestrer, tuer des gens, enlever des gens, menacer des gens. Enfin, bref, je m'éloigne encore, je digresse, c'est plus fort que moi. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Essayez aussi de profiter de la vie, on en a qu'une, et voilà. Vraiment, là, c'est une outro beaucoup trop longue. Salut tout le monde.